n'est pas avec des politiciens. Mais une fois regroupés dans la salle, nous devons savoir que tous nous sommes de la société civile, nous devons avoir un même langage si réellement nous disons que nous émanons de la population qui aujourd'hui est en train de souffrir. Et donc nous allons reproduire ces griefs à l'égard du budget 2017 qui nous est proposé et on verra dans quelle mesure le gouvernement provincial en tiendra compte. On est en train de rapprocher le point de vue. Hein. Les divergences commencent à aplanir la situation. Oui, bien sûr, bien entendu. C'était d'abord tous les grands principes qui devaient guider les travaux sur la question des institutions. Et ces principes-là, on doit les harmoniser pour nous retrouver demain. En ce qui concerne le respect de la Constitution, en ce qui concerne les institutions présidentes de la République, Assemblée nationale et Sénat, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. En ce qui concerne le gouvernement et en ce qui concerne les mécanismes de suivi que les amis ont appelé Conseil national de transition. Nous avons donc convenu aujourd'hui, parce que nous avons entendu les arguments des uns et des autres, ou du moins les évêques ont entendu ces arguments. Ils ont dit, vous n'êtes pas éloignés les uns des autres. Je prends un exemple pour le calendrier. Nous disons, nous allons jusqu'au 29 avril 2018. Et ils disent qu'ils vont jusqu'en février 2018. Mais aujourd'hui, ils sont revenus, ils ont dit, bon, c'est 2017, tant mieux. Est-ce que c'est difficile de couper la poire en deux et trouver une conjonction qui puisse arranger tout le monde? Donc, je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui de très positif, c'est que tout le monde vit avec l'esprit d'ouverture. Et je sens beaucoup d'optimisme aujourd'hui. Et je ne voudrais pas être démenti demain. Le Saint-Esprit qui nous garde et qui descend sur nos têtes pour que demain, puisque les évêques nous ont demandé d'aller chacun réfléchir, que ce soit l'opposition qui était au dialogue, la majorité au pouvoir, la société civile, le rassemblement, que nous allions réfléchir sur les concessions que nous devons faire mutuellement. Si nous lâchons ici, tel autre doit lâcher là-bas, c'est ce qu'on appelle les négociations pour aller vers le compromis. Et avoir à l'idée le peuple congolais. Et donc nous allons nous concerter et nous recommençons demain à 11h. Final demain, obligatoirement. Et il y a quand même, oui, il y a quand même des petites avancées. Et je crois que maintenant, comme vous le savez, nous négocions avec des gens qui sont déjà au pouvoir. Hein. Donc ce n'est pas facile. Il y a à peine 48 heures, mais ça va aller. Quels sont les points qui vous mettent encore dans la divergence? En tout cas, il me serait difficile, sur le point de vue d'éthique, des négociations, de vous dire le point de divergence. Parce que là, je vais prendre le pouvoir de Monseigneur qui nous dirige. Mais c'est que je dois vous le dire qu'il y a des avancées significatives. Et demain, vous allez avoir le document final parce qu'on est obligatoirement obligé de terminer tout demain. Population basepela qui Borobima a la solution malade. Ngana okoya kolobate basepela parce que ngana za na thermomètre ya joate. Mais eloko ngana koyebisa yo ke lobby population na biso bakoyo koye koleka na munoko ya basango baoyo ba evitaki biso awo. Eloko na koloba na bino ke makambeza koleka lulenge elekaka na makambo nyonso oyo etali négociation. Oui, la négociation est une étape à combattre, mais c'est la dernière chance pour le peuple Nabiso. Et tout le monde est conscient. Oui, c'est la première réunion dans ce format réduit. Quelques avancées, mais on a encore la suite demain. Et je crois que c'est demain que les choses vont commencer à s'éclaircir. Je pense que ce pays a besoin, pour tous ceux qui pensent l'intérêt général et pensent le Congo avant tout, nous avons besoin d'un accord pour gérer l'après-19 décembre. Ce que nous avons vu le 19 et le 20 n'est pas quelque chose que quelqu'un qui tient à la stabilité, à la sécurité, au développement, à la population dans ce pays peut soutenir. Et donc nous ne soutenons pas cela. Nous voulons qu'il y ait un accord qui permettent de gérer ce pays dans l'harmonie et dans la concorde intérieure. Monsieur Sitama, qu'est-ce qui pourrait bloquer effectivement ces actions? Mais écoutez, tout ce que nous devons prendre comme solution doit être quelque chose qui pave l'avenir, qui permet à ce que les erreurs que nous avons vues sur les 5 dernières années ne puissent pas être rééditées.
Et deuxième élément, ça doit être quelque chose qui rassure la population qu'effectivement, on a emprunté le chemin qui mène vers la restauration de l'ordre constitutionnel et non pas la consolidation de la violation de la Constitution et de la rupture de l'ordre constitutionnel tel que nous l'avons vu sur ces dernières années. Donc, on doit rompre avec ce que nous avons vu et éclairer l'avenir avec des engagements beaucoup plus fermes et précis.